Salutations à tous les amis de la bonne santé et de la diététique, et aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur Fitness Mythbuster. Nous allons voir dans un premier temps aujourd'hui qu'il faut faire particulièrement attention à notre méthode de cuisson avec les huiles, mais aussi que le pain n'est pas forcément un bon aliment pour nous et que c'est surtout un piège. Ok, sans plus tarder, on est parti pour le générique. Alors, attaquons-nous aux huiles. Allez, c'est parti pour le premier topic. Nous allons voir aujourd'hui qu'il faut être particulièrement attentif sur notre méthode de cuisson avec les huiles. En effet, l'huile, plus elle va être chauffée, plus elle va perdre de ses qualités, et nous allons voir pourquoi. Mais tout d'abord, interrogeons-nous au rôle des huiles dans notre alimentation. Dans les huiles végétales, il y a une substance qui est particulièrement intéressante, c'est le polyphénol. Alors, quand je regarde la définition sur Wikipédia du polyphénol, le polyphénol, c'est un constituant des molécules organiques qui est vachement retrouvé dans le renne végétal. Et le polyphénol, il a un rôle antioxydant sur le corps, mais aussi il a un rôle particulièrement important dans la prévention des maladies cardiovasculaires et aussi neurodégénératives. Et en fait, le polyphénol, ça tombe bien qu'on est un sportif, parce que quand on fait du sport, on a tendance notre corps à s'oxyder. Donc le polyphénol, qui est un antioxydant, permettrait en fait de rééquilibrer ce dérèglement. Alors là, vous pouvez me dire, ouais d'accord, mais c'est quoi le stress oxydatif en fait? Qu'est-ce que c'est que s'oxyder? En fait, quand les cellules commencent à un peu trop s'oxyder, il va commencer à avoir des modifications génétiques qui peuvent être très dangereuses pour le corps humain. Donc l'oxydation, ça peut aussi donner Parkinson, ça peut aussi donner des problèmes, des allergies, du diabète et Alzheimer. Tombe bien, je suis peut-être un peu trop oxydé. Mais du coup, il faut revenir à notre problème, pourquoi il ne faut pas trop chauffer nos huiles? Eh bien, un groupe d'études de chercheurs a remarqué que quand nous commençons à cuire bien trop fort les huiles, elles avaient tendance à augmenter leur oxydation, et cette oxydation a pour un problème intrinsèque avec cette huile, c'est qu'elle va perdre en fait ses polyphénols. En fait, quand on regarde sur le tableau que je mets juste à côté, on observe que les polyphénols ont réussi à baisser par 4 leur concentration initiale. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y en avait 4 fois plus. Alors, si vous voulez regarder en détail le tableau, on peut remarquer que avant, en RAW, c'est-à-dire en nature, on avait 860 de concentration de polyphénol, de phénol. Et quand on a augmenté la température grand T et aussi le temps de cuisson petit t, on remarque que le polyphénol, il n'en reste plus que 218. En fait, si vous voulez regarder plus en détail, le grand T c'est la température et le petit t c'est le temps de cuisson. Donc on remarque que les huiles supportent très mal la chaleur, et si vous voulez vraiment insister sur la cuisson de vos aliments, préférez utiliser des huiles tropicales qui, elles, vont mieux résister à une haute température. Aussi, il vaut mieux préférer le feu doux que le feu fort. Ça se dit pas feu fort. Aussi, préférez avoir une température modérée pendant votre cuisson qu'une température trop élevée. Donc, gardez une température raisonnable, allongez le temps de cuisson, et si vous voulez mettre de l'huile, préférez les mettre après la cuisson plutôt que avant. Ok, là on s'attaque au deuxième sujet de cette vidéo. On va parler du pain. Je sais que le pain, c'est un élément que nous, bons français, on adore ça, on adore le consommer et on le pense souvent anodin. Alors oui, c'est sûr que le pain, ça va pas vous provoquer des cancers, des problèmes pour la santé, etc. Mais attention, le pain, c'est pas forcément un bon aliment. Moi, c'est ce que j'appelle une nourriture morte. Dans le sens où, en fait, ça va juste vous donner des calories pour avoir de l'énergie dans votre journée. Mais par contre, ça va pas vous rendre grand-chose. Enfin, en tout cas, on parle du pain blanc, hein, le pain de table. Alors oui, il va vous apporter des fibres, oui, il va vous apporter des minéraux, mais c'est super calorique. Une baguette, je sais pas si vous savez, c'est 700 calories. Alors 700 calories, mesdames et messieurs, c'est à peu près la moitié pour une femme et le tiers pour un homme. Un homme sédentaire qui marche pour aller au boulot tranquillou quoi. Pour comparer, 100 grammes de pain c'est 270 calories, 100 grammes de pommes c'est 50 calories, et une pomme de terre c'est 70 calories pour 100 grammes. Je lis en même temps, hein, parce que je me souviens jamais de tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un autre aliment piège qu'on pense pas forcément méchant, mais c'est les pâtes. Hein. Les pâtes, le riz, etc. C'est pareil. Pour 100 grammes, ça peut aller jusqu'à 300 calories. Donc imaginez, vous mangez vos pâtes avec un bout de pain à la fin pour éponger la sauce. Je vous jure, vous êtes obèse à la fin. Si vous êtes vraiment un fan du pain et des pâtes,
et que vous voulez vraiment manger, préférez les pains ou le pâte au blé complet. Alors là, je m'arrête juste un petit peu sur cette vidéo. Je me rends compte quand je parle que je suis en train de dire que le pain et les pâtes, c'est un aliment qui est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est un aliment qui est piège, dans le sens où si vous voyez que vous prenez du poids, et bien vous pouvez vous demander d'où ça vient. Et en fait, c'est à cause des pâtes, du pain, enfin tous ces petits aliments qu'on pense un peu anodins, sans grand danger. Alors oui, vous n'allez pas risquer, comme je disais, un cancer, mais vous allez prendre beaucoup de poids. Donc pensez-y. Alors, je reviens à mon sujet. Pourquoi on préfère plutôt le pain et les pâtes au blé complet que le pain blanc, etc. Eh bien parce que c'est une question d'indice glycémique. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique. Alors, l'indice glycémique, c'est quelque chose qui nous permet de connaître la rapidité d'assimilation du glucose, c'est-à-dire du sucre. Plus l'indice glycémique est haut, c'est-à-dire à 100, c'est le maximum, c'est le saccharose, le sucre blanc, plus son assimilation va être rapide. Au contraire, plus l'indice est bas, plus le sucre est complexe, plus son assimilation va être lente. Je vais vous mettre deux molécules complètement différentes à côté de moi et vous allez comprendre pourquoi. En fait, quand on regarde la molécule d'amidon et quand on regarde la molécule de glucose, on observe bien que l'une est plus complexe que l'autre. Et donc plus cette molécule va être complexe, plus notre corps va mettre du temps à briser avec ses enzymes les molécules pour pouvoir la traiter, pour pouvoir l'utiliser. Donc deux choses à savoir. Premièrement, si vous voulez pas trop prendre de poids, préférez plutôt à prendre des indices glycémiques bas pour pouvoir digérer plus longtemps cet aliment. Et donc plus vous allez digérer longtemps cet aliment, moins vous allez stocker le sucre dans votre sang, donc moins vous aurez tendance à prendre du poids. Parce qu'en fait tout est régulé par notre insuline. J'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus, donc je vais éviter d'aller trop vite et de tout expliquer. Mais pour résumer, pensez que l'insuline, c'est un peu l'hormone qui va réguler votre sucre. Et donc si vous mangez un truc qui a un indice glycémique très bas, votre insuline ne va pas avoir un pic, c'est-à-dire qu'elle va monter et elle va redescendre tranquillement. Et donc pour dire simplement, l'insuline aura le temps de traiter votre sucre dans le corps, et donc du coup vous allez éviter de stocker le gras. Car plus le pic est élevé, plus votre insuline, pour essayer de mettre le sucre quelque part, va préférer le mettre dans le gras. Donc voilà, vous le savez. Donc par contre, deuxième chose à savoir, c'est que si vous êtes en manque de sucre, que vous faites du sport, bah, vous aurez plutôt tendance à prendre du sucre rapide pour vite reprendre de l'énergie. Donc voilà, c'est l'un comme l'autre n'est pas bon ni mauvais, c'est juste deux applications complètement différentes. Dans la vie de tous les jours, moi je conseillerais toujours de prendre quelque chose à un indice glycémique bas, parce que plus l'indice glycémique est élevé, plus vous allez stocker et plus vous avez aussi de problèmes entre guillemets de santé. Le seul moment où vous avez vraiment d'un indice glycémique élevé, comme je disais, c'est pendant le sport. Je vous mets aussi un tableau qui vient du site et de l'application Yuka qui est en train de mettre toutes les différences qu'il y a entre le pain blanc et le pain au blé complet. Et comme vous pouvez voir, hein, le pain de mie, etc., il y a beaucoup de gluten, donc déjà ceux qui sont intolérants, bah, faites attention à ça. Il n'y a pas du tout, voire très peu de vitamines et de minéraux. Là, le tableau il exagère parce qu'il y en a quand même un petit peu. Par contre, l'indice glycémique, vous voyez, c'est dans le rouge, donc faites-y attention. Alors qu'au contraire, quand c'est un pain complet, etc., là on voit qu'il y a plein de fibres, que c'est rempli de minéraux. C'est bien parce que les gens qui ont des problèmes de gluten, il y en a moins de gluten, puis l'indice glycémique est plutôt cool. Donc voilà, ça conclut cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez plu. Sachez pour les sportifs que le temps de cuisson c'est vraiment quelque chose de très important, parce que plus nous sommes sportifs, plus nous avons de besoins en polyphénol, comme nous avons vu, qui sont élevés, notamment pour bien se réparer au niveau du système nerveux. Donc pensez à ne jamais trop cuire vos aliments avec des huiles, ou alors rajouter beaucoup d'huile après. Au moins on peut se permettre de faire ça quand on est un sportif. Et pareil, bah, du coup ceux qui sont là seulement pour perdre du poids, bah, retenez cet indice glycémique qui est très important. Et puis aussi préférez ne pas manger de pain ou de pâtes, comme ça vous êtes tranquille, vous allez perdre beaucoup plus de poids si vous remplacez ça par des légumes. Comme d'habitude, merci beaucoup à ma compatriote, ma collègue la Clem. Je vous mets ses dessins, etc. à côté quelque part de la vidéo. Et puis bah, on se dit à très bientôt pour la deuxième partie de la nutrition. Ciao, bye bye.